Nous allons vous demander quelques instants d'attention, car nous sommes heureux d'accueillir Monsieur Pillaudin, qui est chargé de mission auprès de Jean-François Mattei et qui a l'extrême gentillesse de vouloir nous dire quelques mots. C'est Clara qui va sauver la pédiatrie. Ah oui, je pense. Ça marche, là ça marche. Oui, vous m'entendez? Monsieur le conseiller général, monsieur le maire, madame le conservateur, mesdames et messieurs, ce jour sera marqué d'une pierre blanche pour tous les amoureux des plantes, pour ceux qui depuis Avicenne et Dioscoride se sont battus, se battent et se battront demain, j'en suis sûr, pour que soient enfin reconnues les qualités thérapeutiques du peuple des herbes, pour tous ceux enfin qui se souviennent qu'une grand-mère un jour les a soignés avec une infusion sucrée au miel, une tisane comme elle disait. Car ce conservatoire des simples que vous avez choisi d'implanter au cœur de cette généreuse région d'Auvergne, et dont vous êtes, madame le conservateur, la fleur la plus précieuse et la plus rare, si je peux me permettre. Ce sont des choses qui arrivent. Ils sont bons, hein. Madame la présidente, mesdames et messieurs, pédiatres, rassurez-vous, je ne serai pas long. Ah, tant mieux. C'est pour moi un grand bonheur d'être avec vous ce soir. Nous en parlions dans la voiture avec Favier, mon secrétaire, en traversant cette belle région, et je lui disais, quel bonheur d'être ce soir avec eux. Car c'est au cœur de ce ravissement auvergnat que vous avez choisi de mener vos travaux, et cela ne pouvait que nous inciter à venir vous assurer de notre sympathie. Aussi, lorsque Jean-François Mattei, le ministre de la Santé que je représente aujourd'hui et qui malheureusement n'a pu se libérer, il m'a d'ailleurs donc idéalement placé pour apprécier vos difficultés, me disait à l'occasion d'un goûter de travail Pillaudin, donnez-leur des idées, ces pédiatres sont décidément bien sympathiques. J'ai dit banco, et je suis là. Et nous commencerons, si vous le voulez bien, par la question la plus délicate, celle de vos revenus. Il n'évolue plus, dites-vous, depuis plusieurs années, et vous vous tournez naturellement vers la solution la plus facile, l'augmentation du prix de la consultation. Mais pourquoi ne pas faire preuve d'un peu d'imagination? Hein? Pourquoi? Je vous le demande, pourquoi s'en tenir toujours aux vieilles recettes? Pourquoi, par exemple, ne pas faire appel au sponsoring? Vos blues,
vos seringues, vos stéthoscopes badgés Playmobil, Petit Bateau ou Choc-à-Pic ne porteraient en rien atteinte à votre dignité de praticien, pardon. Et s'il vous plaît, et vous trouveriez là un complément de revenus qui pourrait très vite s'avérer non négligeable. Pourquoi, par exemple, ne pas transformer vos salles d'attente pour les rendre plus conformes aux attentes de la jeunesse? Pourquoi ne pas en faire des pédialandes ou des pédiatroscopes avec des toboggans, des jeux vidéo, des trampolines? Moyennant un droit d'accès modique, vous ferez de vos cabinets des endroits où emmener les enfants quand il pleut. Et puis soyez innovants. Pourquoi, par exemple, ne pas créer des cartes de fidélité à l'instar des marchands de pizza? 12 consultations donnant droit à une 13e gratuite. Et puis pourquoi ne pas aller franchement plus loin? Pourquoi ne pas vous associer avec les marchands de pizza? 12 consultations donneraient droit à une pizza gratuite. À charge pour vous, bien sûr, de reverser une partie de votre bénéfice au pizzaiolo. Vous dites, par exemple, que le déshabillage des enfants vous prend trop de temps. Eh bien, ne les déshabillez plus. Exigez qu'ils se présentent tout nus aux consultations. Je vous ai dit que c'est pas possible. Qui ça? Le Premier ministre? Premier ministre. Le Premier ministre. Oui, bah passez-le, bien sûr. Oui, passez-le, oui. Il est en Corse. Nous sommes dans une économie mondiale, globalisée. Il faut vous battre et conquérir de nouveaux marchés. L'Asie du Sud-Est, les États-Unis, les pays du Maghreb. Soyez entreprenants. Mettez vos vacances à contribution pour consulter aux Seychelles et à l'île Maurice. Faites les sorties d'école, les crèches, les stades, les piscines, les fêtes foraines, les cinémas. Ouvrez des consultations chez McDonald's. Oui, alors, oui. Jean-Pierre. Oui, ça va bien? Vous êtes... Et t'as fait vite, comment ça va? Oui, écoute, je ne vais pas pouvoir te passer maintenant, il est en train de parler à la tribune, là, oui? Vous êtes... Non, une connerie, les pédiatres. Oulala, non, oulala, je savais, on est en enfer, nous qui le cul des vaches, c'est ça. Mais non, je plaisante, Jean-Pierre. Je sais bien qu'il ne faut pas se moquer des bouseux de province et que ce sont eux qui nous élisent. Vous Alors, êtes... Jean-Pierre, oui, de quoi s'agit-il? Vas-y. Vous êtes l'association française de pédiatrie ambulatoire. Ouais, ça, c'est pas possible, écoute. Attends. Jean-Pierre, on nous l'a promis, cette ambassade. Non, on avait dit quelque chose de tropical, mais pas le quart-monde, mais plutôt le Club Med. On se souvient. Mais c'est toi qui as parlé des Bahamas. Enfin, il va pas faire toute sa carrière dans la santé, non? Qu'est-ce qu'il en a à foutre de la santé? Oui, bah ça va. La santé, c'est très bien pour les voyages d'études payés par les labos en Afrique. Enfin, pour le reste, entre les caisses, les syndicats et les sous-bibles, c'est vraiment la purge, hein? Jean-Pierre, je regrette, tu nous l'avais promis. Et attends, ça va fumer, hein? Parce que, figure-toi, les petites soirées spéciales dans les hôtels particuliers de Poitiers, eh ben, ça pourrait intéresser les journalistes, figure-toi. Oui, c'est ça, Jean-Pierre, on se rappelle, d'accord. Mais surtout, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, pédiatres, sachez que dans tous les cas, Jean-François Mattei et moi-même serons demain, comme nous l'avons été hier et comme nous le sommes aujourd'hui, à vos côtés, et qu'avec vous, nous saurons, comme l'a dit le poète, prendre un enfant par la main pour lui montrer le chemin, prendre un enfant par le cœur pour soulager ses douleurs. Je vous remercie. Oui, allez, on garde et développement rural, on va rester. Et merci de votre accueil, et puis voilà. Après.
vraiment très bien.